Par nos acclamations, on va accueillir le pasteur Rosemont qui va nous donner la parole ce matin. Amen. Que Dieu le bénisse. Gloire au Seigneur. Alors merci pour le papa de la maison. Merci pour pasteur Simon qui me donne encore le privilège de me tenir encore devant vous ce matin pour apporter une exhortation, pour parler à quelqu'un, pour que Dieu utilise ce qu'il a, ma bouche, pour révéler à quelqu'un ce matin peut-être ce dont il a besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que le Seigneur est bon. Il va nous faire du bien. Merci pour la patience de notre Père. Je le dis toujours qu'on ne choisit pas son Père biologique. Et c'est de la même façon aussi qu'on ne choisit pas son Père spirituel. Parce que c'était déjà écrit quelque part que je devais venir ici et que je devais avoir un Père spirituel comme pasteur Simon. Et il fait beaucoup de preuves de patience et d'amour et de persévérance pour que nous soyons là aujourd'hui et faire le travail que nous sommes censés faire. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de trouver un leader sur son chemin pour que le leader l'accompagne, le précède jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Alléluia. Et tous les jours, je demande à ce que vous le mettez dans la prière, et lui et sa maison. Amen. À gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez juste bénir Dieu pour sa vie et dire merci à Dieu pour toute cette année où son serviteur a été debout. Amen. Gloire au Seigneur. Quand on faisait l'intercession ce matin, le pasteur a dit c'est notre avant-dernier dimanche de l'année. Et quand tu entends des choses comme ça, avant-dernier dimanche de l'année ou bien dernier dimanche de l'année, c'est des mots la plupart du temps qui mettent le stress dans notre cœur. C'est des phrases parfois qui réveillent notre tranquillité. L'année est finie. Oh, c'est sûr que ce matin, autant que vous êtes assis là, c'est difficile que je vais avoir votre attention parce que si on peut scanner votre pensée, si on peut scanner votre tête, là où vous êtes, vous avez plein de préoccupations, vous avez plein de questionnements, vous avez plein d'attentes. Vous êtes en train de dire, 31, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais voyager? Qu'est-ce que je vais manger? Il y en a même qui pensent là où ils sont à ce qu'ils vont porter. Alléluia! Gloire au Seigneur, c'est normal. Nous les êtres humains, c'est comme ça. La fin de l'année suscite beaucoup d'effervescence, beaucoup de questionnements. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont heureux, il y en a qui font le bilan, il y en a qui projettent. Fait que pour capter l'attention de quelqu'un qui est à la fin de l'année, c'est très difficile. Alléluia. Donc, quand le pasteur dit, pasteur Rosemont, tu vas donner la parole un dimanche comme ça, c'est stressant. Amen. C'est stressant pour moi parce que je me dis, qu'est-ce que je dois dire, Seigneur, à ce peuple-là? Parce que là où ils sont dans l'attente, ils sont dans le questionnement, ils sont dans beaucoup de choses. Mais je bénis le Seigneur parce que tout ce que le Seigneur nous donne nous édifie. Tout ce que vous allez entendre ici ce matin, c'est des choses peut-être que vous avez déjà entendues, mais Dieu voudrait qu'on le réentende parce que c'est ça qui fait notre bien. C'est ça qui nous rappelle la chose parce que la Bible déclare que nous marchons dans l'espérance jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous sommes toujours dans l'espérance. Nous ne voyons pas les choses qu'il a promis pour nous, mais nous continuons de marcher. Ça veut dire que le fait que nous continuons de marcher, nous ne devons pas nous lasser d'entendre ce que nous avons entendu hier. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce que tu vas entendre ce matin, tu l'as probablement entendu déjà, mais je prie que ça soit une révélation pour toi, afin que ça ajoute un plus dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, je te dis merci ce matin. Merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence, Père éternel. Tu as dit, Seigneur, ce n'est pas moi. Tu as dit, j'envoie ma parole et ma parole est guérie. Ta parole est envoyée pour libérer. Ta parole est envoyée pour délivrer. Alors ce matin, Seigneur, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mes mots, mais Seigneur, je prie ce matin que ta parole, que tu m'as fait grâce de libérer ce matin, que ça soit accompagné de la puissance, que ça soit accompagné du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit fasse son œuvre en ce moment, Père. Dans le nom de Jésus, Père éternel, je viens menacer tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Seigneur, la Bible déclare que quand on a la parole, il y a des choses qui viennent voler. Père, mais je menace tout dévoreur. Je menace tout voleur. Je menace l'incrédulité ce matin. Je menace la distraction. Je menace le doute. Je menace la confusion. Dans le nom de Jésus ce matin, Père. Et je dis, Seigneur, dans cette atmosphère, je dis shalom. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Alors, comme je disais tantôt, on a eu à faire beaucoup de choses. On a eu à faire, là où on est en train de faire le bilan dans nos têtes. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça n'a pas marché en 2024. En 2025, comment ça va se passer? En 2026, comment ça va se passer? Est-ce que cette histoire va se reproduire? Est-ce que ça va continuer? Mais la Bible dit quelque chose. La Bible dit, dans Psaume 139, 16, il dit, tous les jours que j'avais prévus étaient inscrits dans ton livre avant même que j'aie un jour. Ça veut dire que tout ce que tu as fait pendant cette année 2024, janvier, février, c'était déjà écrit quelque part. Oh, on va aller dans la parole. On va aller dans la parole et puis on va voir. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que tout ce que tu as fait était déjà écrit quelque part. Bon, on va aller dans Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia, amen. Un temps pour la paix. Et puis nous allons lire aussi Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons vous asseoir dans la présence du Seigneur? Il y a beaucoup de... Je voudrais qu'on garde ce verset. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, ce que je disais tantôt, dans cette année 2024, on a eu à faire beaucoup de choses. On a eu à faire beaucoup de choses. Il y en a qui ont acheté une voiture, c'était écrit quelque part. Que dans l'année 2024, tu devais acheter ta voiture. Il y en a qui ont acheté une maison, dans l'année, c'était écrit quelque part que tu devais acheter cette voiture-là. Regardez bien, dans Somme, je l'ai dit, Somme 139, verset 7, on dit, tous les jours que j'avais prévus étaient inscrits dans ton livre, même avant même que j'ai un jour. Dans cette année, moi j'ai mangé beaucoup. Oui, c'était écrit. C'était écrit que, bon, Pasteur Rosemont devait manger beaucoup d'achekes. C'était écrit quelque part. Parce que je crois que nous, les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons a un plan. Tu vas me dire, Pasteur Rosemont, tu veux me dire que c'était écrit même cette année qu'il fallait que je tombe beaucoup comme ça dans le péché. Oui, c'était écrit. Bizarrement, oui, c'était écrit. Dieu ne veut pas que tu tombes dans le péché, mais c'était déjà planifié comme ça. Parce que ça fait partie de ta course. Parce que heureusement, on m'a blessé cette année, c'était planifié, oui, c'était déjà écrit qu'on te blesse. Il y en a qui ont fini leur coup 102 cette année, gloire à Dieu. C'était prévu qu'ils finissent leur coup 102. Il y en a, quelqu'un s'est agenouillé devant eux pour présenter une balle, c'était écrit comme ça, que ça doit se passer comme ça. Cette année, moi j'ai perdu mon travail, c'était écrit. Oui, c'était écrit quelque part, avant que cela ne se passe. Dis-moi ce que tu as fait dans cette année, puis je vais te dire que c'était écrit. Tu as insulté quelqu'un? Tu as tapé? C'était écrit quelque part. Oui, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il dit que même bien avant tous les jours que j'avais prévus étaient inscrits dans ton livre avant même que j'ai un jour. Donc avant même que je ne sorte pour aller au travail, avant même que je ne sorte pour aller déposer mes enfants à la garderie, c'était écrit dans un livre. C'était écrit. Alors c'est là que nous, les enfants de Dieu, nous faisons beaucoup de projets. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors bien aimé, ça veut dire que la plupart des choses que nous faisons n'est pas en vain, à un but. Si ce n'est pas un but, pourquoi Dieu l'a écrit?
Si je dois me lever quelque part, parce que nous les enfants de Dieu n'oublions pas, tous nos gestes, toute difficulté, tout projet, toute peine, toute lutte, tout fardeau a un but dans le plan de Dieu. Donc, même quand je me lève comme ça le matin, j'ai fait « Oh Seigneur, aujourd'hui, ça a un but. » Si tu te lèves le matin et que tu te lèves comme un soldat, que tu affrontes ta journée, que tu accomplis des choses, c'est écrit. Mais si tu te lèves le matin et que tu es sur ton téléphone du matin jusqu'au soir sur TikTok, c'est déjà écrit aussi. C'est écrit comme ça. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? C'est la question. Parce que le verset dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de Dieu. Non, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les projets de Dieu qui s'accomplissent. Donc, il y a plein de choses que tu as eu à faire dans cette année 2024 et que tu le feras encore dans l'année 2025. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes attaques, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés financières, ils vont se répéter encore. Le même challenge, le même succès, ils vont se répéter encore dans l'année 2025. Tu as rencontré des personnes dans l'année 2024. Dans l'année 2025, tu vas encore les rencontrer. Le même trajet que tu fais, par exemple, pour aller au travail, tu vas encore le faire pour l'année 2025 pour y aller. Et c'est là que présentement, là où vous êtes, on a beaucoup de questionnements dans nos têtes. Ainsi que moi aussi, je me demande, Seigneur, je me dis, Seigneur, est-ce que l'année 2024, est-ce que l'année 2025, est-ce que je vais être capable de résoudre mes challenges? Est-ce que je vais monter? Est-ce que je vais avancer? Parce que quand nous avons embrassé l'année 2024, on a déclaré une parole. Qui se rappelle de la parole qu'on a déclarée sur l'année 2024 dans l'année ici à l'église NCD? L'année de l'action. Et nous avons dit à Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et nous avons fait des exploits. Pourquoi? Tu vas me dire, ah, parce que heureusement, quand je fais le bilan, je n'ai pas fait. Tu as fait des exploits. Tu es encore vivant. Ah. Tu as fait des exploits parce que tu es encore vivant. Parce que pendant l'année 2024, Satan n'était pas assis. Il n'a pas croisé les bras. Il t'a attaqué. Il a attaqué tes finances, il a attaqué ton moral, il a attaqué ta famille. Alors, si tu te trouves ici ce matin, c'est que tu as fait des exploits. La question, c'est de savoir les exploits que nous avons faits. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Vous savez, je ne crois pas aux gens qui disent, souvent j'entends cette parole qui dit, ah ben on devient, dans la vie on devient ce qu'on veut, on choisit de devenir ce qu'on veut. Je n'y crois pas. Quand on n'a pas donné sa vie au Seigneur, tu peux te battre en disant que tu vas choisir de devenir ce que tu veux. Mais quand on donne sa vie au Seigneur, la Bible déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, est-ce que j'ai cette force-là de décider ce que je veux devenir, puisque ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que je dis que tout ce que nous faisons a déjà été écrit quelque part, puisque ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors quand on dit, oh ben regarde, tu peux choisir ce que tu veux, c'est ton choix de vie. Non, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas le choix. Nous sommes venus, c'est vrai, sur la terre, mais Dieu a un plan tracé, un projet très tracé pour nous, très bien tracé pour nous. Et au cours de ces projets, dans l'année, dans le mois, nous faisons beaucoup de choses, bien aimés, beaucoup de choses. Il y en a qui, comme je dis, il y en a qui se sont fiancés, il y en a qui sont tombés malades, beaucoup de projets. Mais la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. C'est les projets de paix, c'est les projets de bonheur, afin de te donner un avenir. Un avenir, vous savez ce que ça veut dire? Enlève, sépare le mot à et venir. Dieu te donne les choses à venir. C'est ça l'avenir. L'avenir, ce n'est pas que je me lève le matin, puis j'attends le mois, je suis en janvier, j'attends le mois de février, puis je subis février. Non, Dieu me donne février. Quand je me lève le matin, Dieu me donne les choses qui sont à venir à 15 heures. Dieu me donne les choses qui sont à venir à 20 heures. Dieu me donne les choses qui sont à venir dans l'année 2025. Parce que l'année 2025, il y a beaucoup de projets. Mais Dieu, qu'est-ce que lui fait? Il dit que je t'ai donné des projets de paix. Afin que les choses qui vont venir vers toi, toi, tu vas les posséder. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de posséder son année ce matin? Est-ce que quelqu'un... Parce que je ne comprends pas dans lequel que tu te trouves ce matin. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore accompli les choses que c'est fini. Alléluia. Parce que tant
que tu es vivant, c'est encore possible. Oui, tant que tu respires là, c'est comme, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de plan. Moi, je dis à mes enfants, il n'y a pas de plan B. C'est toujours plan A. Puisque les projets de Dieu pour ma vie sont clairs. 2024, si ça ne marche pas, 2026, ça va marcher. Oui, même si 2025, ça ne marche pas, ça va continuer à marcher. Tant que je vis, j'ai l'espérance. Alléluia. Alors, comment tu vas finir l'année? Ne finis pas l'année dans l'atmosphère que je suis en train de voir là. Finis dans l'année dans la célébration, dans la joie, dans le mouvement. Célèbre, dis Seigneur, je suis béni. Là, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est agitée comme ça? Oui, c'est parce que je suis vivant. Ce n'est pas tout le monde qui a pu passer 365 jours. Je suis vivant, c'est parce que je souris. Vous savez, le pasteur nous a enseigné quelque chose dans la semaine. Il nous a enseigné nos étoiles sur nos vies. Il a même dit que quand les gens qui ont perdu leurs étoiles, on peut voir les signes de dépression, même ton teint devient flou. Et vous êtes d'accord avec moi que je ne veux pas que... Je dois montrer que j'ai la vie de Dieu en moi. Faut pas que tu te sentes façon et on va commencer à te poser la question, est-ce qu'ils ont volé son étoile? Non, tu es dans la joie. Parce que Dieu a encore des plans merveilleux pour nous. Peu importe ce qui a passé dans l'année 2024, l'année 2025, ça sera mieux. Alléluia. On le dit et puis on passe à autre chose. Alléluia. Mais la Bible déclare quelque chose de très important. Le questionnement, la plupart du temps, de nous bien-aimés, ce qui a été, parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 1:9, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, je vous raconte un petit témoignage. Quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, puis j'ai raconté ce rêve-là à mon père spirituel. J'ai dit, c'est maintenant que je me rappelle vraiment, parce que à chaque fois, je rêvais et que j'étais toujours devant du monde comme ça en train de parler. Puis il y a toujours quelqu'un qui me présente, puis je me trouve devant les gens en train de parler. Bon, moi, rebelle que j'étais, alléluia, le Seigneur prend les choses folles du monde pour confondre les... Vous êtes sages, moi j'ai été un peu rebelle. Alléluia. Ah, parce que vous êtes saints. Mais nous tous, nous avons un passé. Alors, je faisais toujours ce rêve-là, que oui, on me présentait devant du monde, et puis je parlais. Puis quand j'ai grandi, je me suis dit, parce que le rêve revenait à chaque fois. Et je me suis dit, parce que ma mère est dans la couture, et elle a eu à faire beaucoup de défilés de mode. Elle a participé à des défilés de mode dans plusieurs pays. Et je me suis dit, comme je suis passionnée de la couture, probablement, ça va être ça. C'est comme si, peut-être que je vais suivre le même parcours puisque les oncles, les parentés de mes parents disaient, elle là, c'est sûr que c'est elle qui va prendre la relève de ta mère. Donc, je voyais déjà que c'est comme ça que ça va être. Alors, jusqu'à ce que je vienne ici au Canada, et le rêve a continué. Et j'ai commencé à me déployer dans la couture pour dire, ça va même commencer les grands défilés là, ça va même commencer. Est-ce que c'est les retouches que je fais là qui vont m'amener faire les grandes... En tout cas, la question est là. Mais ça fait quelques mois que le Seigneur me rappelle quelque chose. Quand je vous dis que tout a été prévu dans le plan de Dieu, tout a été prévu. Bon, vous savez, quand on va à l'école, souvent en classe de terminale, c'est la classe où on décide. Souvent dans la classe, on commence à dire à la fin de l'année comme ça, on commence à demander aux amis, à toi, ta mère va t'envoyer où? Tes parents vont t'envoyer dans quel pays? Et puis toi, si ton père n'a pas l'argent, tu finis tes études, en tout cas à l'université locale. Tu n'as pas le choix. Vous voyez donc, il y a cette ambiance-là où on disait, l'autre dit, moi je vais en France, mon billet a déjà été acheté, moi je vais en Amérique, puis... Donc, toi où les parents n'ont rien prévu là, tu étais tu évitais même la conversation. Et je me rappelle, moi j'évitais la conversation parce que honnêtement, ma mère, on était 5 enfants, elle nous a élevés tout seuls. Et puis, on n'était pas des pauvres, mais je ne voyais pas, elle n'avait pas les moyens de nous envoyer nulle part.
On va se dire la vérité. L'essentiel pour elle, c'est qu'on ait une bonne éducation, qu'on ait de quoi manger. Mais je me rappelle, à la fin de l'année, vers les examens de l'année, le directeur de l'école, il passait dans toutes les classes de terminale. Et je ne sais pas c'est quoi qu'il lui prenait. Il posait la question à chaque enfant, après votre bac, vos parents vous envoient où? Je dis, ah, est-ce que tous les parents ont l'argent pour nous envoyer quelque part? Cette histoire, donc, il mettait même la honte, au fait, à nous qui n'avons pas cette possibilité-là de voyager, d'aller à l'extérieur. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, moi je l'ai fait. Bon, quand c'est arrivé à mon tour, puisqu'il y avait des gens, il y avait déjà des Français, il y avait déjà des Américains là-bas, il y avait déjà des Belges, donc toute leur vie était déjà tracée. L'université attendait, ils ont déjà envoyé les papiers. Et moi, à chaque fois qu'on venait à mon niveau, je dis, ma mère a prévu que j'aille au Canada. Est-ce que j'avais la foi en ce moment? Non, ce n'est pas la foi, ma soeur. C'est parce que je disais quelque chose qui avait déjà été prévu en moi. Alléluia. Je disais que moi, ben, c'est Canada. Et puis, les gens me connaissaient même dans l'école. Ils me disaient que, ah, heureusement, elle va aller au Canada. Tout est déjà planifié. Je disais tout le temps ça, que moi, Canada m'attend. Alors, moi, je n'ai aucune envie, je n'avais aucune envie d'aller au Canada, ça je vous assure. Je n'avais aucune, si vous pouvez voir dans mon cœur, je n'avais aucune envie d'aller au Canada. Quand j'ai fini mon bac, j'ai fait une école là-bas au Bénin. Je ne suis pas allée au Canada, parce que ma mère ne m'a jamais dit qu'il va m'amener au Canada. Même un oncle ne m'a pas soufflé. Donc, quand je vais quitter, à qui même je vais aller demander, est-ce que tu peux acheter un billet? Qui va même faire ces formalités-là? Bon, vous voyez, dans le cheminement, moi je déclarais que j'allais aller au Canada, au Canada. J'avais même fini déjà mes études et puis je tombe sur le père de mes enfants, lui qui est en train de faire le dossier pour venir au Canada. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Bon, lui il était prêt à se marier, bon c'est vrai, nous les femmes à un certain âge, bon on veut se marier quand même, c'est le mariage, aujourd'hui c'est le mariage. Donc j'ai dit, bon, ok, lui il était en Belgique, il m'a dit, bon, tu sais, oui, je fais les papiers, je t'étudie en Belgique, mais toi tu vas rester au Bénin, te voir de temps en temps. Ah, un an après, quand il est venu, il a dit, ah, tu sais, j'ai fait les papiers pour aller au Canada. J'ai dit, Canada? Moi, ça va être difficile parce que moi je suis l'ami de ma mère, moi je suis quasiment son bras droit. Fait que laisser ma mère au Bénin pour aller au Canada, ça va être très difficile. Il m'a dit, mais tu sais, moi je vais aller vivre au Canada, je vais continuer mes études, il faudrait quand tu viennes avec moi parce qu'il n'y a pas... Donc lui, il est venu au Canada 1 an et tout, il a préparé le terrain, puis je suis allée. Mais même avant d'aller au Canada, quand on a fait tous les papiers, les combats, les choses qui ont empêché, je suis sûre que la plupart d'entre vous qui ont demandé par exemple les papiers pour venir, ils savent c'est quoi le processus pour aller au Canada. C'est quelque chose de terrible. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de stress. Mais vous savez, tout le temps que le monsieur il se déployait pour faire moi mes papiers, moi je disais toujours que je ne veux pas aller au Canada. Moi je le disais toujours, moi je disais à ma mère, puis je voyais déjà avec ma mère, comment on va faire le plan pour le motiver, pour lui dire, tu sais, on va rester ici, parce que je venais de faire ma première fille. On va rester. Je faisais tout, mais ça n'a pas fonctionné. Il fallait que j'aille au Canada. Et je suis venue au Canada. Les premiers mois, je suis venue au Canada, papa. Je m'assois à la porte et puis je regarde l'hiver, puis je dis, Seigneur, qui m'a amené ici? Je n'aime pas ce pays est froid. Je suis loin de ma mère, je suis loin de mon frère, puis je passais tout mon temps à pleurer. J'étais tout le temps dépressive. C'est comme si on m'a envoyée en prison. Je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente, moi. Je ne veux pas être là. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les projets de Dieu qui doivent s'accomplir. Et je suis venue au Canada. J'ai pleuré longtemps pendant des années. J'étais mécontente pendant longtemps. Ça a été, je pense que ça a causé beaucoup de choses dans ma vie parce que je n'étais pas contente d'être là. Mais le jour où le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, quand je suis venue à NCD, j'ai commencé à servir le Seigneur m'a montré toute une suite de combats. Il m'a dit, tu sais, si tu restais au Bénin, tu serais dans la tombe. J'ai prévu que tu viennes ici au Canada, c'était dans mon plan, c'était déjà établi comme ça. Et dès lors que j'ai eu cette révélation, j'ai essuyé mes larmes.
J'ai compris que ma vie ne m'appartient plus. Dieu a décidé ainsi. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Les situations peuvent venir dans notre vie qui vont venir peut-être par exemple nous arrêter, nous affaiblir. Mais aussi longtemps que tu n'as pas compris que ça c'est le plan de Dieu, tu vas traîner, tu vas tourner en rond comme les enfants d'Israël. Pasteur Rosemont, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je tombe dans le péché chaque fois que je me relève? Oui. Puisque dans le processus de Dieu, il voudrait que tu tombes, que tu te relèves, que tu tombes, tu te relèves. Parce que si tu ne tombes pas, que tu ne te lèves pas, il y a un Goliath que tu dois apprendre à battre. C'est dans l'apprentissage, c'est dans l'aiguisement que le Goliath va tomber devant toi. Donc, il faudrait que tu tombes à chaque fois que cette vie de péché te dit non, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, je ne suis plus capable. Il faudrait que les démons t'attaquent. Il faudrait que les maris de nuit viennent te déranger pour qu'à un moment donné, tu te dis, Seigneur, je dois maintenant apprendre comment battre cet esprit qui est en train de me déranger. Donc dans le processus de Dieu, c'est normal que tu subis des choses. C'est normal qu'il y ait des attaques. Dieu nous révèle ses plans. Comme je vous ai dit, c'est déjà écrit quelque part tout ce que nous faisons. Ta vie ne marche pas, tu pleures toujours. Comme je vous ai dit, j'étais au Canada mais je pleurais. Hein. Mais c'était déjà écrit quelque part qu'elle va aller au Canada et puis elle va pleurer. Elle ne sait même pas la grâce qu'elle a. Les gens cherchent ça, les gens payent des millions pour avoir le papier pour aller au Canada. Elle a eu ça gratuit et puis elle pleure. Tout ça, c'était déjà prévu, Dieu, parce que Dieu ne révèle pas le milieu de ses plans, n'est-ce pas? Il a écrit quelque part, mais comme il est l'alpha et l'oméga, la Bible déclare que quand il parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dès qu'il relâche quelque chose, ça doit aller à la fin de l'accomplissement. Amen. Et je déclare sur ta vie, peu importe les choses que tu peux voir, peu importe les secousses, peu importe ce que tes yeux physiques peuvent voir, je dis que le fait que Dieu a déjà déclaré quelque chose, un plan dès le commencement, je dis que ça va s'accomplir. Quand tu mets de l'eau sur le feu pour faire la pâte de foufou, quand tu mets l'eau, tu attends que ça boue, non? Et puis après on ajoute la farine, on commence à remuer. Alors, le processus, quand on prend le temps, la force pour remuer, c'est pour que ça devienne quelque chose. C'est pour que ça devienne quelque chose. Dieu n'est pas celui qui va éteindre l'eau, il va éteindre le feu sous le, il va dire non, on ne peut pas faire le foufou. Non. Parce qu'il a déjà dit que ça va être comme ça sera comme ça. Alléluia, ça sera comme ça. Alors, donc, Dieu nous révèle ses plans par trois choses. Dieu nous révèle ses plans d'abord par sa parole. Je vois des personnes qui, souvent je les entends dire, oh, je ne connais pas le plan de la vie, de ma vie. Dieu l'a dit dans la parole. Il y a tellement de versets bibliques qui signifient les missions de Dieu pour notre vie, qui décrit les missions de Dieu pour notre vie, qui décrit les choses que Dieu veut qu'on puisse accomplir. Il a dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur toi. C'est les projets de paix afin de te donner un avenir et de l'espérance. Paul a dit, j'ai été mis à part depuis le début pour l'évangile. Il dit, à Jérémie dit, bien avant que tu ne fûs formé du ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc, regarde, il y a plein de paroles dans la Bible qui nous dit déjà préalablement ce que nous devons devenir. Même la naissance de Jésus, qui est notre Seigneur, c'était déjà écrit quelque part. Un fils nous sera né, n'est-ce pas? Le fils sera né, puis il va devenir le sauveur, il va le Messie, les Juifs vont le rejeter. Et puis, tout ça, c'était déjà écrit. C'est pour ça que quand les rois mages ont vu l'étoile, ils ont dit non, l'étoile là est différente de toutes les étoiles que nous avons déjà vues, mais c'était déjà annoncé quelque part qu'il y a un roi qui va être né. Je suis sûre que c'est l'étoile du roi. Alors, Dieu nous révèle notre plan, le plan de notre vie par sa parole. La deuxième des choses, c'est par les rêves. Comme je l'ai dit tantôt. C'est pour ça que autant que nous sommes, même en étant enfants, vos enfants, vous devez prendre le temps de voir leurs rêves. Quand ils se lèvent le matin, ah ma chérie, tu as rêvé? Ah mon amour, tu as rêvé? Ah oui, maman, j'ai rêvé casserole sur la table. Tu écris. Parce que demain, ça va avoir un sens. Ah, maman, j'ai rêvé que les amis étaient en train de me chasser à l'école. Écris, parce que ça va avoir une signification. Je le rêvais tout le temps, moi, que j'étais tout le temps en train de courir et puis l'eau était en train de venir vers moi, comme les tsunamis là, qui étaient en train de me prendre. Et puis je courais chaque fois et puis c'est moi qui étais tout le temps en train de vouloir délivrer mes frères. Et ce rêve est répété, ça s'est répété des années et je ne comprenais pas.
Et quand je suis venue au Canada de façon spirituelle, j'ai compris que, avec humilité, c'est peut-être moi que Dieu a élevé dans la famille pour sauver mes frères et mes sœurs. Puisque présentement, je suis la seule qui a reçu le Seigneur. Vous voyez, les rêves ont déjà un sens, déjà à la naissance. Donc, ne néglige pas les rêves de tes enfants. Il faut que tu l'écris, il faut que tu leur poses la question. Il faut même que quand ils veulent dormir, que tu pries même pour leurs rêves. Bien aimé, vous voyez, ce que Chafa est en train de faire, de jouer au drum, quelque part, ça a déjà été écrit sur sa vie. Il est en train de manifester les choses pour lesquelles il a été planifié pour. C'est pour ça qu'il le fait déjà. Mais la plupart de nous les enfants, surtout en Afrique, on néglige tellement les choses que nous faisons déjà à bébé. Nous avons la force de construire quelque chose. Ah, on va dire, c'est quoi ce que tu as construit? Mais quand Dieu nous met sur la terre, déjà à l'enfance, nous manifestons les choses que nous devons devenir. Nous les manifestons déjà, bien-aimés. Nous les manifestons. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, c'est quoi les rêves que tu as eus? Si tu n'as pas eu de rêve, mais c'est quoi ce que tu as appris? Dieu a dit, moi je connais les plans que j'ai formés pour toi. Vous savez, bien-aimés, nous les enfants de Dieu, vous savez qui connaît les plans de Dieu mieux que nous? Satan. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne connaissons pas les plans que Dieu a pour nous. C'est pas pour rien que Satan a décidé de tuer l'enfant roi déjà par le roi Hérode. Mais regarde, nous les enfants de Dieu, nous venons à l'église, nous asseyons et puis nous nous posons toujours. Ah Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Bon, est-ce que je vais rentrer dans la chorale? Est-ce que je vais rentrer dans le protocole? Ah, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu. Tu ne connais pas le plan pour ta vie. Satan, lui, il connaît. C'est pour ça que bien avant même que tu ne viennes à NCD, il a commencé déjà à t'attaquer. Avant même que tu ne commences à servir, il attaque ta vie de prière. Il attaque ta vie de consécration. Il attaque tes finances pour que tu ne donnes pas. T'as dit parce que lui il voit déjà là où tu t'en vas. Il voit déjà ton étoile, mais c'est toi-même qui ne sais pas. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu ne vois pas ce qui est sur toi. Et c'est pour ça que tu tournes en rond. Vous allez voir, il y en a quelqu'un qui dit, oh, moi je dois aller ici, oh je ne sais pas, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu, oh je dois me marier avec telle personne, est-ce que c'est vraiment un bon frère de l'église? Mais c'est parce que tu ne connais pas la mission que tu as sur ta vie. Si tu connais la mission que tu as sur ta vie, tu vas savoir quel homme que tu vas marier de façon précise, point. Vous voulez que je rentre dans les détails? Si Dieu t'appelle à être intercesseur et que tu vois la femme, même si elle est claire des cheveux jusqu'aux ongles, si elle ne prie pas, si elle n'est pas convertie, si les choses de Dieu ne l'intéressent pas, est-ce que toi tu vas rester là pour dire que est-ce que c'est dans le plan de Dieu vraiment que j'épouse? Oh, je pousse cette... Sérieux? C'est parce que tu ne connais pas le plan de ta vie. Tu ne connais pas la mission, tu ne sais pas ce que Dieu t'a prédestiné. Tu as oublié les rêves, tu as oublié la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a fait, il dit que j'ai des projets de paix pour toi. Donc, tu vas aller mettre dans ta maison quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui se drogue, pour dire que Dieu va le changer. Parce que je veux savoir si c'est la volonté de Dieu vraiment que nous marchions ensemble. Mais je l'aime, mais il m'aide vraiment, il m'a fait grâce, on m'a accepté dans le travail. Que ta vie appartient, ta vie devient un filtre. Vous savez ce qu'on appelle un filtre entonnoir? Quand on veut verser de l'eau ou une farine dans un bouteille, on met un entonnoir pour pouvoir que ça devienne plus petit, pour que tout rentre. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ta vie devient un filtre. Ce n'est pas n'importe quoi que tu embrasses, ce n'est pas n'importe quoi que tu laisses rentrer ta vie, parce que ta vie est déjà tracée. Ma fille me demande souvent, maman, c'est quoi les chansons que tu aimes écouter? J'ai dit, mais je n'ai pas d'autres chansons que la louange et l'adoration. Avant, je pouvais danser sur Céline Dion, mais maintenant, c'est fini. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Maintenant, c'est louange, adoration, matin, midi et soir. Même si je vais à une fête, c'est louange. Quand on donne sa vie au Seigneur, parce que ça a déjà été dit quelque part, parce que le Seigneur a déjà mis des toits. Vous voyez, comme je donne l'exemple de Chafa, ses parents déjà l'encadrent. Ses parents déjà lui donnent la possibilité de développer les choses qu'il nous montre. Alors, parce qu'ils ont déjà vu. Et c'est toi-même la grâce que tu vas avoir quand
toi-même, tu vas déjà le voir, même dans la vie de tes enfants. Que ce soit de bonnes choses, que ce soit de mauvaises choses. Si ton enfant rêve pour dire, maman, je me suis trouvé à une fête, il y avait beaucoup de garçons, on commence à dire, feu! Oui, c'est des petites choses comme ça que Dieu nous révèle. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses de façon subite, non. Dieu nous révèle toujours ses plans avant que cela n'arrive. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est important les rêves. Les rêves dans nos vies, il ne faut jamais les négliger. Prenons le temps de voir nos rêves parce que nos rêves portent les révélations de Dieu, ce que Dieu veut faire dans nos vies. Nos rêves parlent beaucoup, bien-aimés. Il a même dit, que je vais donner des rêves à tout le monde. Donc Dieu nous donne des rêves. Moi, quand je suis par exemple pas concentrée, Dieu passe par Léane pour me montrer les combats qu'il va y avoir. Les rêves sont très importants. La troisième des choses que Dieu utilise, bien-aimés, pour nous révéler, comme je dis qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, c'est les projets de Dieu qui s'accomplira. La troisième des choses que le Seigneur nous donne pour révéler ses plans, c'est les combats. C'est les attaques. Plus les attaques sont grandes, plus la mission de Dieu est grande sur ta vie. Plus les combats sont grands, plus la situation est devenue très impossible, plus la situation est devenue vraiment inconcevable, plus la mission de Dieu est grande sur ta vie. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à nos combats? Nous devons nous réjouir. Que quelqu'un se réjouisse de ses combats. Que quelqu'un se réjouisse de ses attaques. Alors, ne laisse pas les attaques te déconcentrer. Ne laisse pas les attaques enlever le focus de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Prenons un peu, par exemple, la vie de Joseph et la vie de, par exemple, prenons la vie de Joseph. La vie de Joseph, regarde Joseph. Joseph, pourquoi, par exemple, quand Joseph a fait le rêve et que sa gemme était en train de se lever sur la gemme de ses frères, il a dit ça à ses frères. Que ma gemme, moi j'ai rêvé et puis ma gemme s'est levée sur votre gemme. Ça veut dire que Joseph a compris que, au fait, dans la lignée, il va être supérieur. Il va avoir la supériorité sur ses frères. Mais quand ses frères l'ont commencé à le combattre, il n'a pas dit, ah mais moi je serai supérieur à vous. Ils l'ont combattu, ils l'ont vendu. Ils ont déjà même proclamé sa mort. Mais est-ce qu'à un moment, à quel moment la Bible nous a dit que Joseph s'est plaint? Est-ce que si vous avez un passage qui dit que Joseph s'est lamenté, il a dit, oh mes frères, je vous maudis. Est-ce que vous pouvez me sortir un passage où Joseph s'est plaint? Pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà révélé le plan de sa vie. Bien-aimé, ça dépend de ce que Dieu t'a révélé et c'est ça qui va déterminer ta marche dans 2025. Ça dépend de ce que tu connais déjà de ta vie. Ça dépend déjà des choses que tu as déjà rêvées. Si Dieu a dit que tu vas avoir un grand ministère, peu importe les combats qui vont venir, toi tu te révèles sur ce que Dieu a dit. Les personnes qui connaissent la volonté de Dieu gagnent du temps. Pourquoi? Parce qu'en 2025, ce n'est pas des nouvelles choses qui vont se passer. Non. Non, ce n'est pas de nouvelles choses qui vont venir. La Bible dit que tout ce qui va être fait est déjà révélé. Donc en 2025, là, les mêmes combats, les mêmes démons, ils vont venir. Maintenant, c'est à toi de savoir donc, comment tu vas les prendre. Est-ce que tu as déjà la révélation des combats? Tu as la révélation de ces attaques. Et je prie ce matin que quelqu'un reçoit la révélation même dans les attaques. Quelqu'un a perdu son travail, quelqu'un se dit non, cette affaire ici, Dieu va glorifier son nom. Cette affaire ici, c'est une attaque que l'ennemi amène peut-être pour que je ne sois pas fidèle dans ma dîme, ou bien que je pars mon temps à me morfondre. Non, je célèbre le Seigneur même quand j'ai perdu mon travail. Il y a une maladie qui vient, quelqu'un qui va se lever comme Job pour dire non, je glorifie le nom du Seigneur parce que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Regardez quand on compare la vie de Joseph et la vie de Job. Joseph, à n'importe quel moment, il ne s'est pas plaint. Parce qu'il a déjà vu, comme je vous ai dit, il a déjà vu le cheminement, les choses que Dieu lui avait déjà révélé ça dans le secret. Mais regarde Job. Job s'est plaint à un moment donné. Job a failli maudire le Seigneur à un moment donné parce qu'il s'est plaint de ses plaies, il s'est plaint de tout. Mais si je vous pose la question entre Job et Joseph, lequel que vous allez choisir? N'oubliez pas, Joseph s'est retrouvé en prison. Il était confronté aussi à la femme de Potiphar. Donc imagine, est-ce que toi et moi, moi je vais choisir Job parce que c'est la maladie. Bon, la maladie
on peut me faire du foufou, je vais manger. On peut me faire mouacheke, je peux manger. Mais en prison, je peux voir personne. Je ne peux pas aller à l'église. Mais vous voyez, mais Joseph, malgré que Joseph était en prison, il avait encore des rêves. Je déclare sur quelqu'un, même dans tes difficultés, que tu continues à rêver. Même dans les problèmes les plus compliqués, que tu continues à croire que ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit que Joseph a eu des rêves dans la prison. Sérieux, Joseph, la prison où tu n'as pas de lit. Tu n'as pas d'oreiller. Sur quel oreiller que tu mets ta tête jusqu'à tu as des visions. Donc, en prison, on ne me donne pas à manger, on me frappe. Et puis moi, je commence à avoir des visions sur le mariage de Bédi. Sérieux? En prison. Vous voyez, c'est pour dire que ce que Dieu a déjà révélé depuis le commencement, il met sa main pour l'accomplir jusqu'à la fin. Alléluia. Donc les combats doivent être des temps de réjouissance pour nous parce que les combats révèlent la qualité de la victoire que Dieu veut nous donner. Amen. Les combats, bien-aimés, la plupart du temps, qu'est-ce que nous les enfants de Dieu font? Les combats nous font perdre du temps. Parce que quand les combats viennent, ah pasteur, je ne comprends pas, mon mari me traite mal. Seigneur, je ne comprends pas, pasteur, les enfants sont devenus rebelles. Ah pasteur, je ne comprends pas, vraiment, j'ai prié, mais je n'arrive pas à me marier. Mais il y a une rude qui doit comprendre que le célibat là, ce n'est pas pour maudire Dieu, mais le mariage qui va venir, c'est pour glorifier Dieu. Il y a un Esther qui dit que, Seigneur, non, oui, c'est vrai, le mariage tarde, c'est vrai, mais il vient afin que le nom de Dieu soit glorifié. Il vient pour que, même dans la famille de mon mari, des âmes vont être données au Seigneur. Parce que c'est ça que Esther a fait. Avec son mariage, il a libéré les enfants d'Israël. Donc, nos attaques, nos combats doivent nous révéler toi, Seigneur, a planifié pour notre vie. Et l'année 2025, comme je dis, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Tu es venu ici mardi, vendredi, dimanche, tu as écouté des enseignements. À partir de janvier, ça va être encore la même chose. Maintenant, c'est à toi de savoir dans quelle conscience que tu te poses pour que les mêmes choses qui se sont vues en 2024, comment toi tu vas les embrasser en 2025? Dans quelle posture que tu vas être? Est-ce que tu vas toujours être dans cette posture de l'année 2024? Parce que les choses ne seront pas nouvelles. Et regardez, assurez-vous bien, on dit que la persécution sera encore pire dans les années, dans les mois qui vont venir. Si l'ennemi, regardez, l'ennemi a déjà surveillé ta vie pendant une année. Il a vu que bon, et lui là, il prie 1 heure. Quand il prie lundi, mardi, bon, mercredi, il ne prie pas. Bon, jeudi, il fait la fête. Alors, donc, Satan a déjà fait le plan, il a déjà casté ta vie, il a dit, bon, je sais dans l'année 2025, là où je vais l'attaquer pour avoir la victoire, parce que cette fois-ci, je n'ai pas eu la victoire. Maintenant, c'est à toi de voir dans quelle posture que je me tiens pour pouvoir combattre. Oui, les attaques vont venir. Les mêmes difficultés seront là. Mais est-ce que je vais me tenir debout parce que je sais que je suis une âne? Peu importe les souffrances que Pénina est en train de me faire, je sais que Seigneur, la force des souffrances, la force des gémissements, c'est ça qui annonce Samuel. Oui, plus que Pénina est en train de me morfondre, de m'insulter, c'est ça qui annonce que Samuel est proche. Une femme qui est enceinte, tant que les contractions ne sont pas rapprochées, l'enfant ne peut pas sortir. Les contractions vont commencer un jour, 2 jours, mais quand ce n'est pas proche, quand tu vas à l'hôpital, on te retourne à la maison, on dit ce n'est pas encore le temps. Mais il y a un moment où la contraction devient insupportable, ça devient tellement difficile, tu dis oh je ne respire plus, je ne respire plus, je ne suis plus capable de supporter, prenez votre enfant, je ne veux même plus le bébé. C'est ça qui annonce que Samuel est proche pour sortir. Les attaques viendront encore plus dures. Je ne suis pas là pour te dire autre chose. En 2025, ils viendront encore plus forts. Mais c'est à toi de savoir. Tu dois être capable d'examiner le temps. Oui, Seigneur, ça devient encore plus difficile. Mais Seigneur, ça annonce que c'est le temps. Ça annonce que c'est le temps de la bénédiction. Seigneur, tu as dit que tu me donnes un ministère, mais je n'arrive pas. Je vois
les serviteurs, oh, mais Seigneur, je sens que le fait que c'est comme ça, c'est le temps que je dois pousser. C'est le temps que je dois pousser. Bien-aimé, la gravité des choses dans notre vie annonce toujours une victoire de Dieu. Vous allez savoir que quand vous êtes à la porte d'une bénédiction financière, c'est là que Satan attaque la voiture, tombe en panne, Cogeco coupe ton internet. Il faut savoir que Dieu est en train d'envoyer une bénédiction sur ta vie. Ça dépend de comment tu vas voir les attaques qui vont venir en 2025. Ça dépend de comment tu vas te positionner. Oui, si tu ne te positionnes pas, tu vas vivre encore les mêmes choses puisqu'ils ne seront pas nouvelles dans ta vie. Peu importe ce que le résultat, les choses qu'on a données à la télé, oh ça n'a pas marché, oh ça... Non, je sens que comme ça n'a pas marché, Dieu va glorifier son nom. Lazare est mort, bien-aimé. C'était la dernière destinée d'un être humain. Il n'y avait plus de suite. La mort, c'est fini. Mais Dieu a dit que ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Quelle situation qui est dans ta vie et tu es en train de dire que Seigneur, ce n'est plus possible. Ils ont dit non. La Bible déclare qu'il nous connaît, il connaît le nombre de nos cheveux. Alors il connaît chacune de nos situations, chacune de nos difficultés. Tu n'abandonneras pas de courir. Tu n'abandonneras pas le ministère. Tu n'abandonneras pas de donner ta dîme et ton offrande. Tu n'abandonneras pas même de croire aux hommes. Même si tu as été déçu, même si tu es blessé, tu n'arrêtes pas de croire en l'homme parce que tu as l'impression que tous les hommes qui sont au cou de toi sont juste des menteurs. Mais je veux te dire que Dieu n'a pas créé que des menteurs. Dieu n'a pas créé, celui qui crée les hommes, il n'a pas créé que des menteurs dans sa vie. Non. Bien aimé. Il y a des choses qui se passent dans notre vie et puis nous devons nous tout parce que nous allons nous lamenter sur les mêmes situations en 2025. L'église doit être préparée à la guerre qui s'en vient. On ne doit pas nous annoncer de bonnes choses parce que les bonnes choses ne viennent pas. C'est tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est qu'on nous dit que la persécution sera grande. Donc, tu vas être obligé de redoubler ta vie de prière. Mais Satan ne va pas croiser les bras pour redoubler ta vie de prière. Ah, s'il t'a attaqué, il va encore continuer de t'attaquer. Mais toi, tu dois te positionner pour dire, comme on m'a déjà annoncé que je suis prophète des nations, je dois me lever dans la vie de prière. On a déjà dit, on a dit que bien avant que ta maman ne vienne, elle chantait. Donc, si toi, tu te rappelles que dans le ventre de ta mère, tu étais en train de jouer au piano, tu vas dire, le jour que tu es malade, tu n'as plus envie de servir le Seigneur, rappelle-toi qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le ventre de ta mère. Dieu ne s'aime pas... Est-ce que je peux parler? Satan ne gaspille pas ses munitions. Satan ne gaspille pas ses balles. Il n'envoie pas ses balles sur n'importe qui. Non, Satan n'attaque pas n'importe qui. Quand il t'attaque, c'est parce que tu as quelque chose. Quand je suis venue ici à Trois-Rivières, j'ai commencé un travail à GECEL. GECEL Communication, centre d'appel. Ici. J'ai travaillé, on dit qu'on fait, on te donne 3 mois pour approbation, après on te prend. Mais vous savez que pendant les 3 mois, moi j'ai rencontré un monsieur là, ce monsieur marié avec 6 enfants. Ce monsieur, tous les jours, quand il vient, tous les jours, je ne sais pas où il a vu ça, je ne sais pas où qui lui a dit, il m'appelait toujours pasteur. Je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Je ne lui prêchais pas la parole, j'étais païenne. Je n'ai pas prêché la parole à ce monsieur. Monsieur m'a appelé pasteur. J'étais païenne. Je portais même mes petites robes pour aller au travail. Ah oui, point passé, hein. Moi, oui, je ne connais pas le vôtre, mais moi, j'avais un passé et que je... Truc. Mais Dieu m'a changé, gloire au Seigneur. Dieu m'a transformé. Et ce monsieur, malgré ce que je portais, petite robe, tout ça, il m'appelait pasteur. Est-ce que vous vous trouvez normal? Alors quand je suis venue ici à Trois-Rivières, quand je suis venue, j'ai commencé à servir le Seigneur. Ça n'a pas été facile, bien-aimé. Ça n'a pas été facile ici. Ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de fois où j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ma place ici. Je suis venue pour chercher le Seigneur, puis je ne peux pas avoir autant de combats. Mais Dieu m'a rappelé, m'a dit, tu sais, moi je t'ai déjà appelé, ce que tu es en train de faire, je l'avais déjà écrit quelque part. Hein.
Rappelle-toi, quelqu'un t'appelait même pasteur. Pasteur peut se rappeler, on est allé chercher Marie-Renée un jour à la garderie et il a trouvé le monsieur m'appelait pasteur. Et pasteur a dit, ah, pourquoi il t'appelle pasteur? Il dit, ah, ce monsieur m'appelle pasteur, je ne sais pas d'où ça vient. Mais le fait que le Seigneur m'a rappelé ça m'a fortifié. Quand je prêche ici, il y a des gens qui dit qu'une femme ne peut pas prêcher, oh, on ne peut pas écouter sa parole. Mais moi, je me rappelle que quelqu'un m'appelait déjà pasteur. Oh, mais si je suis ici, ma tête ne te plaît pas. Oh, désolé, on va s'entendre puisque Dieu a prévu que je sois ici à NCD. Dieu a prévu que je prêche la parole ici au Canada à Trois-Rivières. Parce que moi, je n'ai même pas demandé au père de mes enfants de me conduire ici. Non, non, c'est Dieu a passé par lui. Donc, acceptons-nous. Et fraternisons. Nous sommes obligés de nous aimer. Parce que chacun, Dieu nous a conduits ici pour quelque chose. Oui, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan que je suis en train de faire. Ce n'est que le début parce que si on me donne la possibilité de repartir en arrière, je préfère cette vie que la vie il y a 10 ans. J'avais tout, bien aimé, c'est vrai, j'avais tout. Honnêtement, j'avais quelqu'un qui avait tout, qui a un bon travail. Mais bien aimé, si on me donne de choisir, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Rien ne peut changer ça. Je me plais à servir le Seigneur. J'ai la joie de servir le Seigneur. Je suis fier de servir le Seigneur. Je suis reconnaissant qu'il m'a choisi. Que ça soit femme, que ça soit, oh, je ne sais pas, j'ai un passé. Je suis reconnaissant de servir le Seigneur. Je le fais avec toute ma force, avec toute ma joie. Peu importe les combats qui viendront. Oui, je suis en train de l'annoncer même dans le monde des ténèbres. À un moment donné, ils vont enlever ton zèle. Mais rappelle-toi que le Seigneur a déjà écrit que tu es prophète des nations. Il a dit que le ministère qui te donne, les nations vont venir. Il n'y aura plus de place ici. Accroche-toi à ce qu'il a dit. Ça va te permettre de gagner du temps. Dans l'année 2025, tu ne fléchiras pas les genoux. Il a dit que tu vas être intercesseur. Même si l'ennemi combat ta vie de prière, lève-toi et marche. Il a dit que c'est au Canada qui va te bénir. Même si on dit que tu dois partir, dis Seigneur, tu avais dit au Canada. Tu avais dit que c'est ici, alors que tant que je n'ai pas encore vu ta main, ta parole n'est pas encore accomplie. Bien-aimé, c'est ça qui va te donner la force de continuer en 2025. Tu ne vas pas te baser sur les choses que tu vois. Tu vas te baser sur les choses que le Seigneur t'a déjà dit. Puisque la chose qui a déjà été dit ne changera pas. Si on a dit que tes enfants viendront au Seigneur, ils viendront au Seigneur. Même s'ils vont, à un moment donné, ils viendront au Seigneur. Oui, le Seigneur est fidèle. Quand il parle, il veille sur sa main pour l'accomplir. Et ce matin, il est en train de dire à une âne pour dire que non. Oui, Pénina est en train de t'insulter. Pénina est en train de te maltraiter. Mais je voudrais que tu comprennes que oui, les maltraitances annoncent Samuel. Oh oui, regarde le combat de Abraham et de Sarah. C'était impossible, mais l'impossibilité de leurs problèmes a déterminé la victoire qu'ils avaient à avoir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une descendance et nous sommes en train de bénéficier. La victoire jusqu'aujourd'hui, je suis en train de te dire, ta situation est impossible, c'est comme ça la victoire de Dieu aussi va être grande. Moïse est allé plusieurs fois devant Pharaon. Devant plusieurs fois. Pourtant, c'est Dieu même qui l'a envoyé pour dire, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Quand Moïse a vu la face de Pharaon, si personne ne lui avait parlé, il va dire, cette personne ici, ce monsieur ici, il ne va pas libérer le peuple. À moi, je vais passer à autre chose pour ne pas perdre mon temps. En plus de ça, je bégaye. Je ne parle même pas bien. Puis je vais passer mon temps à aller devant Pharaon, midi, matin, midi. Mais parce que Dieu a déjà dit à Moïse, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Plusieurs fois Moïse, il est allé, il est reparti, il est allé, il est reparti, il est allé. Bien aimé, vas-y encore, et tente encore, essaye encore, prie encore, cherche encore la face du Seigneur. Ne lâche pas, continue, avance, n'abandonne pas, lève-toi. Moïse n'a pas laissé. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà révélé dans son plan. Dieu l'avait déjà dit. Bien-aimé, c'est ça que je suis en train de dire ce matin. Tu dois te baser sur les choses que le Seigneur t'a déjà dit.
L'homme peut changer sa situation. Un fiancé peut te dire, tu ne me plais plus. Mais si Dieu a parlé, il parle. Quand lui parle, il parle. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fidèle. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi franc. La situation peut révéler le contraire exactement de ce que tu as dit. Mais Seigneur, moi je vois du vert, mais toi tu as dit du blanc. Moi je m'accroche sur le blanc jusqu'à ce que mes yeux vont voir le blanc. Ils vont dire, mais elle est folle, moi je ne suis pas folle, je vois le blanc. Si toi tu ne vois pas le blanc, c'est parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu avec moi. Moi je vois du blanc. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes, des Sarah, des Anne ici, des Moïse ici, des Joseph, même dans la prison, continue de rêver, même dans la prison, continue de prophétiser, même devant les barrières, continue de te lever. Alléluia. Les combats de 2025 ne seront pas différents. Ils ne seront pas différents. Mais ce qui est important, c'est ce que tu sais de toi. Ce que Dieu t'a déjà dit. Les rêves qu'il t'avait déjà montrés. Bien-aimé, je n'ai jamais su, je n'ai jamais imaginé honnêtement que moi je vais servir le Seigneur. Je n'ai jamais imaginé. C'est pour ça que je ne néglige pas quand il s'agit de servir le Seigneur. Parce que je me dis, Seigneur, si je dois dire à quelqu'un, ah mais moi je vais de... Ça dit, jamais je n'ai imaginé. Dans ma famille, personne, en tout cas de proches comme ça, personne n'a donné sa vie au Seigneur. Oui, j'ai fini. Alléluia. Personne n'a donné sa vie au Seigneur. Alors c'est pour ça que je dis, Seigneur, tu es vrai. Je n'ai pas encore l'or, papa. Je n'ai pas encore une maison de 10 chambres. Mais les choses que le Seigneur a fait de moi, servir le Seigneur, vraiment parler de lui, je le prends comme le plus grand privilège au monde. Paul qui a persécuté l'évangile, regarde, Dieu a dit, Paul, tu combats l'évangile, moi je t'ai appelé pour l'évangile. Dieu avait déjà mis la force de parler dans la bouche de Paul, parce que Dieu savait qu'il devait aller devant les rois. Dieu a mis des projets dans ton cœur, ouvrir des orphelinats, aller évangéliser, aller parler de lui, ne t'arrête pas. Parce qu'il t'a envoyé pour cela. Si tu n'es pas convaincu, ouvre ta Bible, tu vas voir plein de versets où le Seigneur t'appelle Jacob, celui que j'ai élu, c'est toi que j'ai choisi. Il a dit, n'aie pas peur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Il a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi, je ne t'abandonne pas, je suis l'Éternel ton Dieu. Même si tu manques de manger, tu manques la force, il a dit, si tu te confies en moi, je suis celui qui renouvelle ta force. Est-ce que tu peux te lever ce matin? Parce qu'il a dit, si tu es faible, dis je suis fort. Est-ce que quelqu'un peut proclamer ce matin, je suis fort, je suis fort. Alléluia. Yes, je suis fort. Commence à battre tes mains. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La prière de ce matin, c'est simplement que tu dis, Seigneur, je finis cette année dans la paix. Vous savez, tous les combats que l'ennemi a mis dans notre vie a une seule mission, c'est pour nous voler le shalom. Quand vous regardez le mot shalom, il y a beaucoup d'explications dans le mot shalom. Dans le mot shalom, il y a la quiétude, il y a tout, il y a la tranquillité de cœur. Alors, le but de l'ennemi, c'est de nous enlever ce shalom-là pour que nous n'accomplissions pas des exploits. Et tu vas dire, Seigneur, peu importe la chose, peu importe ce que je vois, Seigneur, je finis cette année avec force. Je finis l'année avec force, c'est ça le plus important. Tant que j'ai la force et la joie de l'Éternel, la Bible déclare, la joie de l'Éternel est force. Et ce matin, commence à dire, Seigneur, fais-moi grâce que je finisse cette année dans la force. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Dites, Seigneur, si quelqu'un n'a pas la force, donne-lui la force ce matin. Donne-nous la joie, donne-nous le shalom de continuer, de ne pas lâcher, de continuer à croire à ta parole parce que ta parole est vraie. Ta parole est oui et amen. Seigneur, donne-nous de finir, Seigneur, en beauté. Cette année, ce n'est pas la plus importante des choses que nous allons faire dans l'année 2025. La plus importante des choses, Seigneur, que nous te célébrons, c'est que nous soyons reconnaissants de là où tu nous as amenés, Père éternel, ce matin. De toutes les façons, tu vas faire des grandes choses. Parce que la Bible déclare, c'est toi qui mets le vouloir et le faire
selon ton bon plaisir, selon ton bon plaisir. Seigneur, je te bénis ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen ce matin? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Célèbre le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Si tu es béni, acclame encore Dieu. Amen.